Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par volonté d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, merci parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Saint, d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons, Père Saint, d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Je vous YouTube parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche les livres des proverbes. Donc, si vous n'avez pas encore abonné, maintenant je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la correction des enfants. C'est ce que nous allons étudier maintenant, la correction des enfants. La correction des enfants. Comme nous l'avons vu, nous avons tous le devoir d'honorer nos parents. Nous tous pour nous honorer les parents, pour respecter les parents. Quel que soit les parents, pour respecter les parents. Quel que soit notre âge, quel que soit l'âge nous gagnons, nous avons pour devoir pour nous honorer et respecter les parents, quel que soit notre âge. Mais ce devoir n'est pas nécessairement naturel. C'est pourquoi les parents doivent éduquer leurs enfants en ce sens. Les parents doivent éduquer les enfants dans ce sens, et cela comporte parfois la correction. Doit-on commencer à reprendre l'enfant alors qu'il est jeune, ou doit-on attendre qu'il soit mature? Est-ce que c'est depuis bonnet pour prendre mon ou bien quitter le film de l'âge pour capable corriger? En nous regardant qui ça, Proverbe 20 verset 11 dit. Proverbe 20 verset 11. Proverbe 20 verset 11. Proverbe 20 verset 11. Il dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Pour continuer, Proverbe 22 verset 6. Proverbe 22 verset 6, il dit, instruis l'enfant, instruis-le selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis-le selon la voie qu'il doit suivre, il dit, l'elle vient du grand monde. Il ne va pas détourner des principes ça yo côté balia. C'est depuis bonheur pour faire ça, c'est pas après l'elle fin grand monde, c'est depuis bonheur pour faire ça. Est-ce que Dieu est d'accord avec la corruption physique, c'est-à-dire le châtiment corporel? Est-ce que bon Dieu est d'accord avec lui? Regardez qui ça la Bible dit sur ça. Proverbe 22 verset 15. Proverbe 22 verset 15, nous lisons ainsi. Il dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction, c'est bâton. La Bible dit que ou capable de fouetter tout le monde, ou pas pétéger, ou pas casser pied, ou pas casser poignette, mais ou capable de corriger tout le monde avec bâton. On regarde dans Proverbe 23, verset 13-14. Proverbe 23, 13-14, il dit, ne paye pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point.
Si frapper Timoun avec bavège, tu délivres son âme du séjour des morts. En le frappant de la verge, qui sont fait, ou délivrer Namni du séjour de mort. Ça veut dire qu'il y a pour devoir pour corriger Timouna, pour discipliner Timouna avec bâton. Attention, il ne faut pas confondre correction et violence. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise un comportement violent? Question. Maintenant, faites des commentaires, n'est-ce pas? Vous pouvez répondre dans le commentaire. Ouais? Qu'est-ce qui caractérise un comportement violent? Écrit Kounia dans le commentaire. Qui ça qui caractérise un comportement violent? Répondez-moi dans le commentaire. Qui ça caractérise un comportement qui est violent? Qui ça caractérise un comportement qui est violent? Donc, la correction est le bien de l'enfant. Correction, c'est le bien de l'enfant. Correction, c'est bien timonalier. Mais procure-t-elle aussi un bénéfice à ses parents? Est-ce que correction lui procure un bénéfice pour parents autour? Alors regardez dans Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. Il dit, la verge et la correction donnent la sagesse. La verge, c'est bâton. La verge et la correction donnent la sagesse. Il dit, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Un petit monde qui livré avec tête, la Bible dit, il fait maman honte. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La correction est pour le bien de l'enfant. Mais procure-t-elle aussi un bénéfice à ses parents? Oui. D'après Proverbe 15, eh bien, il procurer un bénéfice pour parents le tout. Parce que le texte là dit, la verge et la correction donnent la sagesse, mais il dit, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Il fait maman honte. Proverbe 29, verset 17, il dit, châtie ton fils. Il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. Certains enfants sont plus rebelles que d'autres. Et des gens qui sont plus rebelles, passez l'autre. Leurs parents sont-ils alors libérés de les obligations? Est-ce que les parents sont libérés des obligations? Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, verset 24. Il dit, c'est lui qui ménage sa verge est son fils. Mais c'est lui qui l'aime cherche à le corriger. Il dit, moun qui remet le petit Léa l'a cherché à corriger. C'est lui qui ménage sa verge est son fils. Moun qui pas vle fouetter Timoun, qui pas vle battre Timoun dans l'elle fait des autres. La Bible dit moun ça c'est raïl petit là pas remen. Mais il dit moun qui remet petit Léa l'a cherché à corriger. Les petits moun nan fait bagay qui pas bon, moun qui remet petit Léa, ça l'a fait, l'a cherché corriger. Proverbe 19 verset 18. Proverbe 19 verset 18. Nous lisons ainsi. Il dit, châtie ton fils, châtie petit toi, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Pas de désir pour faire mourir, mais la Bible dit, pas de désir pour faire mourir, mais la Bible dit c'est pour châtier Timoun. Donc, l'éducation des enfants les prépare à devenir des enfants de Dieu. Comment Dieu agit-il avec nous? On regarde qui Jean bon Dieu lui-même il agit avec nous. Hébreux 12 verset 5-6. Hébreux 12 verset 5-6. Hébreux 12 verset 5-11. Hébreux 12 verset 5-11. Comment Dieu agit-il avec nous? Hébreux 12 verset 5-11. Il dit, verset 5. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend.
car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment comme si c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, soumettre au châtiment des esprits pour avoir la vie? Au châtiment des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble avoir un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercé un fruit paisible de justice. Pour continuer, il dit les sanctifications, préceptes divers. Il dit profitez donc. Alors verset 11, c'est terminé. Ok. Apocalypse 3, verset 19. Apocalypse 3, verset 19. Verset 19. Il dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc d'Israël et répands-toi. Aie donc d'Israël et répands-toi. Il dit, c'est l'Éphésiens 6, verset 4, c'est le modèle de Dieu qui doit être suivi. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Levez-les, élevez-les en les corrigeant et les avertissant selon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Frisnet Pétion qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné, faites des commentaires. Nous espérons Dieu va continuer à nous couvrir. Dieu va continuer à nous faire grâce. Seigneur, nous bonne gloire, nous exaltons, nous magnifions pour toute bagarre manifestée avec nous. Merci Seigneur pour grâce, pour faveur ça. Bénis-nous en bas grâce, cachez-nous en bas protection, cachez-nous en bas puissance, exaltez. Nous ne prions parce que nous sommes bons. Nous prions au nom de Jésus ton Fils, qui est au Seigneur des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. C'était votre serviteur Jean-Frisnet Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.